En France et en Europe, on t'explique que Donald Trump n'aime pas les immigrés. Mais c'est faux. Je suis moi-même un immigré et même si j'ai la double nationalité, j'ai voté Donald Trump et je le voterai encore si c'était nécessaire, tout comme la moitié de la communauté hispanique lors des dernières élections. Donald Trump veut juste arrêter les sans-papiers qui rentrent illégalement dans ce pays et qui sont donc des criminels parce que oui, entrer illégalement dans un pays sans autorisation fait de vous un criminel. Mais je ne suis pas là pour interpréter, je veux vous communiquer dans cette vidéo des faits indiscutables. Le premier d'entre eux, c'est que le nombre de visas investisseurs, le nombre de visas E2, donc d'étrangers venant investir dans ce pays pour s'y installer, n'a absolument pas changé depuis son retour au pouvoir. D'ailleurs, les investisseurs étrangers sont bien mieux accueillis ici qu'en Europe ou en France. Souvenez-vous en début d'année du scandale de Bernard Arnault qui, revenant des États-Unis, avait témoigné que ici, on lui a ouvert les portes en grand, alors qu'en France, on essaie de le ruiner. Je reviens des USA, comme vous l'avez très gentiment noté, et que j'ai pu voir le vent d'optimisme qui régnait dans ce pays. Et que quand on revient en France, après avoir passé quelques jours aux USA, c'est un peu la douche froide, je dois dire. Si vous pensez que les médias européens et français sont objectifs et réalistes, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Et comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Ensuite, il paraît que le président Trump serait raciste. Alors laissez-moi vous éduquer sur des sujets que l'on ne vous communiquera jamais. Tout d'abord, lors de son premier mandat en 2018, il a permis l'adoption du First Step Act. Cette loi a réformé le système de justice pénale en réduisant les peines pour les crimes non violents. Ceci a bénéficié d'une manière disproportionnée aux minorités et notamment aux Afro-Américains. D'ailleurs, elle a reçu le soutien bipartisan du Congrès et a reçu les salutations de nombreuses associations de défense des droits civiques au travers tout le pays. Mais Trump, c'est aussi les Black Colleges and Universities. Il signe alors un décret qui va financer les universités historiquement noires. Aucun président n'avait jamais institutionnalisé à ce point. Ceci a d'ailleurs été salué par les leaders communautaires comme un soutien significatif à l'éducation des minorités. Et si cela ne suffit toujours pas, sachez que l'administration Trump, encore une fois lors de son premier mandat, a encouragé les Opportunity Zones, c'est-à-dire des zones géographiques où les investisseurs bénéficiaient de réductions d'impôts des quartiers à minorité raciale. Alors oui, le président Trump expulse des immigrants illégaux, mais encore une fois, il s'agit de criminels, puisque qu'on le veuille ou non, entrer illégalement dans un pays fait de vous un criminel. Et pour ça, du point de vue des médias européens ou français, il est un personnage abject. Et pourtant... Enfin, pour terminer, ma partie préférée sur l'intelligence et l'intégrité des hommes politiques français, européens et des médias qui vont avec. Lorsque Trump impose il y a quelques mois des droits de douane partout dans le monde, il devient cet imbécile, ce fou qui ne comprend rien, ni à la politique, ni au commerce. Et dans le même temps, ces jours-ci... Aïe. Alors souvenez-vous, il y a ce que vous croyez savoir et la réalité qui est parfois tout autre.